بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Plusieurs personnes remarquant que le temps semble passer beaucoup plus rapide ces dernières années. Il nous semble qu'il y a à peine quelques jours nous étions encore en 2024 et nous voilà déjà au mois de mai 2023. Nous voudrions voir le temps ralentir, au moins un peu, mais il ne fait qu'avancer inexorablement. Les jours s'écoulent comme des minutes. Si le matin et toute coupe c'est déjà la nuit. Dieu fait allusion à ce phénomène à quelques reprises dans le Coran. Le Dieu a dit: il sera demandé combien d'années êtes-vous resté sur terre, et répondons: un jour au moins qu'un jour, qu'on se référait plutôt à ceux qui comptent. Il a dit également, et s'interrogeant entre eux, l'un dit: combien de temps êtes-vous demeurés là? Les autres diront: nous sommes restés là un jour, ou peut-être moins encore. D'autres diront: votre Seigneur sait mieux combien de temps nous sommes restés. Sadaqallahu al-Azim. Le temps passe très vite, et lorsque nous nous tiendrons debout devant Dieu au jour du jugement, il nous semblera n'avoir vu, rêvé et espéré qu'une journée au moins. Il nous semblera n'avoir adoré notre Créateur que très brièvement et de la manière la plus nonchalante. Le Coran nous apprend que plusieurs d'entre nous supplieront Dieu de leur accorder plus de temps afin de corriger leur action et de l'adorer de manière plus appropriée. Le Dieu a dit: lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Seigneur, renvoie-moi sur terre. Le prophète Mohammed nous a retiré cette réalité. Le temps ne ralentira jamais et nous ne pourrons jamais retourner en arrière pour réparer nos erreurs. C'est pourquoi il nous a conseillé de tirer profit de 5 choses avant que 5 autres ne se produisent. Tirez profit de 5 choses avant 5 autres. Votre jeunesse avant votre vieillesse. Votre santé avant votre tombée malade. Votre argent avant de devenir pauvre. Votre temps libre avant de devenir occupé. Et votre vie avant votre mort. Et nous conseillez donc de tirer profit du temps que nous avons devant nous. Quand nous sommes jeunes, nous pensons notre jeunesse et notre énergie pour acquérir. Nous avons l'impression d'avoir tout le temps devant nous, à l'infini. Pourtant, les journées s'écoulent, les unes après les autres, et l'une des premières choses qui nous quittent, c'est souvent notre jeunesse. Un cheveu blanc apparaît. Nous commençons à ressentir de petites douleurs quotidiennes, au dos, aux épaules, aux genoux. Et tandis que la vieillesse se rapproche à grands pas, certaines personnes retrouvent même difficile d'accomplir leur acte de dévot quotidien. Quand il nous est de plus en plus difficile de nous agenouiller pour nous prosterner en prière, nous souhaitons alors qu'une chose: pouvoir revenir en arrière pour accomplir ne serions ce que notre prière au pur jeûner ne serions ce que notre jour, avec toute l'énergie et la forme dont nous jouissons durant nos jeunes années. Les jeunes doivent savoir tirer profit de leur jeunesse avant que le temps ne la fasse disparaître. L'énergie à revendre devrait être utilisée pour aider les autres et accomplir toutes sortes de bonnes actions qui mériteront une rétribution enviable ici-bas et dans l'au-delà. Le croyant doit également savoir tirer profit de sa santé avant d'être affaibli par la maladie, que ceci se manifeste durant sa vieillesse ou plutôt dans sa vie. Même de jeunes personnes pouvant être affectées par la maladie ou certaines blessures qui le rendent incapables d'accomplir leurs prières comme ils le voudraient. Dieu et le prophète Mohammed
on a tous de souligner les bienfaits et la rétribution que peut tirer un croyant de sa douleur et sa souffrance. Quand une personne devient malade, il réalise à quel point l'être humain est fragile. Le prophète Mohammed nous a rappelé que nul ne sait s'il perdra la santé, ni à quel moment il la perdra. Un jour, nous sommes en pleine forme et possédons toutes nos facultés mentales. Et le lendemain, nous nous retrouvons dépendants les autres pour presque chaque geste de quotidien. L'argent même est une autre bénédiction qui nous vient de Dieu. Le croyant doit donner le plus qu'il peut en charité, tant qu'il a quelque chose à donner. Nous avons tendance à voir la charité comme une don monétaire, mais il ne se réduit pas à cette forme de don. Nous pouvons donner de l'argent, certes, mais aussi notre temps, notre soutien et notre savoir. Cela n'empêche pas que nous devrons utiliser nos biens monétaires pour plaire à Dieu, tant que cela est possible, car l'argent est quelque chose qui peut se perdre très rapidement et notre destin financier demeure entre les mains de Dieu. Tant de gens riches se sont retrouvés sans le sou presque du jour au lendemain et les exemples abandonnant autour de nous. Il faut garder à l'esprit que tout don de charité fait dans l'intention de plaire à Dieu sera toujours rétribué. Dieu a dit, l'exemple de ceux qui dépensent leur bien de le sentier de Dieu est semblable à un grain de naissance 7 épées renfermant 100 grains chacun. Dieu multiplie la récompense de qui il veut. La grâce de Dieu est immense et elle est omnisciente. Le temps libre également est une autre bénédiction de Dieu dont nous pouvons tirer du profit. Peu importe à quel point nous considérons être occupés, passer ce temps de manière intelligente signifiant ne pas le perdre dans les activités futiles que nous ne apportons aucun bienfait. Même la plus simple des actions peut prendre une signification nouvelle s'il est fait dans l'intention de plaire à Dieu. Si nous nous libérons de ces activités futiles qui nous font perdre un temps précieux, nous pourrons alors profiter de ce temps gagné pour augmenter le nombre de nos activités religieuses. Quand une personne fait des choix intelligents, il choisit de remplir son temps avec des actions qui plaisent à Dieu. Rappelez-vous que le temps avance rapidement et de manière inexorable. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui même, car nul ne sait s'il connaîtra le lendemain. Utilisez votre temps libre avec discrètement avant que votre vie ne se remplisse d'obligations de toutes sortes qui ne vous apporteront aucun bienfait. Au moins que vous nous gardez constamment à l'esprit votre intention de plaire à Dieu. Enfin, la dernière chose qu'il nous conseille de tirer profit est la vie, avant que la mort ne vienne nous chercher. Chaque matin, nous devrions remercier Dieu d'être encore en vie, car chaque nouvelle journée est une occasion supplémentaire de faire le bien, donner en charité, adorer Dieu plus longtemps ou d'une meilleure façon. C'est une occasion de sourire aux gens autour de nous, de les aider s'ils ont besoin d'aide et de donner en charité. C'est une occasion de faire d'innombrables gestes de bonté. Nous sommes devenus insouciants par rapport à la mort, mais inévitablement viendra un moment, peut-être dans quelques heures, dans quelques minutes ou dans quelques secondes, où notre vie connaîtra son terme. Le prophète Mohammed nous a conseillé bien d'utiliser le temps dont nous disposons. Faites ce que vous pouvez maintenant et non pas demain, car demain pourra ne jamais venir. Ce rappel du prophète Mohammed attrait à la responsabilité, à la sagesse, à la prévoyance et à l'organisation de temps. Il nous a su rappeler à d'autres occasions l'importance de prendre conscience des bénédictions de Dieu dans nos vies
et de les utiliser de notre avantage. Certains versets du Coran et hadiths du prophète Mohammed nous rappelons que le temps passe très vite et que chaque petit geste que nous posons peut potentiellement devenir une source de grande rétribution. Le prophète Mohammed nous a également dit 3 choses suivant une personne décidée dans sa tombe. 2 d'entre elles sont retournant et une reste avec la personne, sa famille et ses richesses, et ses actions la suivront. Et tandis que sa famille et ses richesses finissant par s'en retourner, ses actions restent avec elle. Subhanallah wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alayhi afdalu salatu wa azka taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partagez la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.